des semences pour sa 4e édition. Alors, on veut remercier les commanditaires qui sont Sylvie Roy, la Caisse populaire, Gaudreau Environnement et la SSJB. Alors, voici nos kiosques pour cette année. Alors, vous êtes monsieur? Jean Brisson. Alors, monsieur Brisson, vous venez à chaque année, je pense? Hein? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Alors, le but de votre présence? Ben, moi, je suis une librairie spécialisée en horticulture et en agronomie. Fait qu'on fait que ça, l'horticulture et l'agronomie. Mais c'est la librairie de Jardin Vandanen qui est dans le centre de jardin à Québec, là, parce qu'il fallait de l'espace. Là. Fait qu'on est très. J'ai apporté ici quand même une gestionnaire peut-être 200 titres, mais on travaille sur environ dans le plancher sur 2000 livres, 2000 titres. On a une très grosse librairie en horticulture, très spécialisée, ou ben, de livre général, très spécialisée. Là. Fait qu'on couvre anglais et français, mais surtout français. Puis les membres de ces horticultures, quand ils viennent, sont membres comme chez nous. Fait qu'ils ont aucune membre. C'est comme s'ils étaient membres de Vandanen quand je viens ici. C'est comme s'ils étaient membres du Jardin Vandanen à Québec. Très bien. Alors, on vous remercie de votre présence. C'est ça. Puis quand je ne l'ai pas sur stock, bien là, je peux le poster. Envoyer poster par la poste. Ou bien s'il y a d'autres fêtes de semences, bien, demain, on est à Saint-Vallier. Non, demain, on est plutôt à Saint-Apollinaire. Bien, j'ai apporté là-bas à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Rainville. Alors, on est content de vous voir aujourd'hui. Voulez-vous nous présenter votre kiosque aujourd'hui? Moi, je vends des champignons sauvages non cultivables. Fait que tout ce qui se rencontre dans nos bois, je les ramasse puis je vends ça. Alors, voulez-vous que je vous fasse goûter ou sentir les arômes de chacun des champignons que j'ai ici ou... Peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais je vois que vous avez aussi de l'ail dont vous vendez les semences. En fait, l'ail, c'est mon amie Catherine Drolet qui vend de l'ail puis qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Fait que je lui ai dit, amène ton panier, moi te les vendre. Je vais vendre ton ail. Fait que, heureusement, tout le monde achète des champignons. Voilà. Merci beaucoup. C'est une belle variété, franchement, de champignons séchés que vous avez. Ben, je pense que vous en avez une sorte qui est particulièrement odorant, les polypores cendrés. Ça se peut-tu? Non, les polypores cendrés, ils goûtent à rien puis ils sentent à rien. Ah bon, là, je me suis trompée, c'est vrai, là. La particularité de ce champignon-là, c'est que c'est le plus puissant antioxydant connu à ce jour dans le monde entier. Puis on le retrouve au Québec, en Russie, puis en Corée du Nord. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il est 1000 fois plus puissant qu'un bleuet. Avec toutes les études, puis il y a eu beaucoup d'études scientifiques, à cause que c'est un antioxydant, il s'attaque entre autres à certaines cellules cancéreuses, puis il tue les cellules. Puis on le trouve facilement au Québec. En fait, oui, facilement. Il faut trouver l'arbre sur lequel il pousse, là, mais oui, on le trouve assez facilement. Il faut faire quand même un peu de chemin, là, mais oui, il pousse au Québec. C'est très intéressant à ce niveau. Bien, je vous remercie, Madame Rainville. Je vois aussi que vous avez des livres qui nous parlent des champignons du Québec. Oui, celui-ci a été écrit par le président du Centre de mycologie de Montréal. Il est très intéressant. Les photos sont très belles, d'ailleurs. Voilà, je vais vous montrer la couverture. C'est une belle chanterelle comestible qui est au goût fruité d'abricot et de pêche, qu'on trouve ici couramment au Québec. Ce livre-là, c'est celui que j'ai pris quand j'ai commencé mes recherches personnelles dans ma jeunesse, il y a une trentaine d'années. Je me suis servi de ce livre-là pour m'orienter sur les champignons. Et puis, c'est ça. Ça, c'est tout. C'est ça. Regarde. Celui-ci, c'est le Red Lobster, qui est très aimé des Français, des Anglais, parce qu'il sent la mer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il sent la mer. Il sent la mer, hein? Il sent la crevette séchée. Très, très bon. Très, très bon. Bien, on vous remercie beaucoup, Madame Rainville, de votre présence au salon. Merci beaucoup. Bien, bonjour. Alors, un produit que j'aime beaucoup, hein?
Alors, veux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est ton produit exactement? Oui. Nous, on a les Smart Pots. Les Smart Pots, c'est un contenant en géotextile qui est à l'épreuve des UV, qui permet de respirer la terre, donc de l'oxygène pour les racines, pour les micro-organismes et nos amis les vers de terre. Ça permet aussi un excellent drainage puisque c'est un tissu. Donc, il n'y a aucune accumulation d'eau, aucune accumulation de chaleur, puis aucun enroulement de racines. Donc, on réussit vraiment à avoir des cultures en parfaite santé toute l'année sur notre balcon et puis sur les toits. Peux-tu nous dire combien de temps ça peut durer ces contenants-là qu'on peut mettre vraiment partout sur notre terrain? Oui. En fait, ils sont réutilisables. C'est pas nécessaire de les vider à la fin de l'année, juste enlever le gros des racines et puis laisser le reste composter. Et puis, ils sont bons environ 10 à 12 ans. 10 à 12 ans, autant que ça? Oui, on peut les laver même. On peut les laver à la machine avec un savon doux et puis du vinaigre. Ça fonctionne très bien. Ils redeviennent tous noirs et puis Puis on pourrait les laisser aussi avec la terre dedans. On peut les laisser avec la terre dedans. En fait, c'est juste d'avoir un substrat qui permet une bonne croissance des racines. Au besoin, on rajoute du compost ou on rajoute de la terre, puisqu'on en enlève indéniablement. C'est parfait pour ceux qui n'ont pas beaucoup de terrain pour faire un jardin, puis qui veulent avoir quand même un endroit pour planter des légumes ou n'importe quoi, finalement. C'est tout à fait notre concept. Les urbaiculteurs, c'est notre mission de promouvoir l'agriculture dans des espaces qui normalement n'auraient pas été occupés. C'est vraiment, on favorise toujours des productions comestibles. Et puis maintenant, depuis quelques années, on voit vraiment un engouement partout. C'est sûr, le principal Montréal, Québec, mais aussi en région, mais de permettre vraiment à tout le monde de pouvoir cultiver ses propres légumes, finalement. C'est la dernière vague, là, ces dernières années. C'est vraiment bien fort, hein? Les gens veulent savoir d'où viennent leur nourriture puis comment elle est produite parce qu'ils n'ont pas nécessairement confiance aux aliments qui sont offerts dans les épiceries. Et puis de redonner le goût aussi à nos enfants de goûter des légumes sains qui goûtent différents que qu'est-ce qu'on retrouve à l'épicerie. Je pense que les produits sont vendus un peu partout maintenant, dans toutes les bonnes jardineries. Oui, ils sont distribués dans tous les centres de jardin au Québec. Et puis, on est nous-mêmes présents dans plusieurs événements comme l'exposition, le salon Manger Santé. On est aussi au rendez-vous horticole du Jardin botanique. On est là pour rencontrer les gens, donner des conférences, puis s'assurer que les gens retrouvent le goût de jardiner. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on offre aussi des formats de pots qui sont vraiment plus gros que qu'est-ce qu'on retrouve généralement sur le marché. On a des contenants qui varient de 1 gallon jusqu'à 200 gallons. Puis maintenant, on en fait même pour la production en serre qui sont faits sur mesure, sur le centre de la longueur. Donc, à prix vraiment très abordable, là, comme des contenants comme ça de 45 gallons vendus 23 $. C'est vraiment une aubaine. Donc, tu n'es pas obligé de faire de la construction, tout est là. Oui, c'est vrai. Et puis même, dès la première année, on réussit à rentabiliser l'achat des pots, de la terre et des semences par toute l'abondance de fruits et de légumes que vous allez récolter. Merci beaucoup. Je trouve Bionor, la Société d'horticulture, c'est un engrais qui est très aimé et très apprécié. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, je peux vous en parler. Bien, dans le fond, nous, c'est une coopérative de travailleurs. On recycle toutes les usines de fruits de mer sur la Côte-Nord, puis on fabrique différents engrais, tout à base de farine de crustacés. Dans le fond, on a fait différentes recettes. On a fait le premier produit qu'on a fait, c'est la farine de crabe. C'est lui que les gens ont connu en premier comme transplanteur, tout usage. Par la suite, on a fait la recette de Yves Gagnon, on a mélangé avec l'algue de Acadie pour faire un engrais qui est un petit peu plus spécifique pour le potager.
Puis cette année, on a fait des petits formats pour nos centres jardins. Dans le fond, c'est le même produit, mais avec juste un nouvel emballage pour les gens qui ne le connaissent pas, pour l'essayer. Ben, je pense que maintenant, les produits Bionord sont vendus un petit peu partout dans tous les centres jardins. Contrairement il y a quelques années où c'était un petit peu plus difficile à trouver, mais maintenant, je pense que c'est partout. Oui, bien, il y a 10 ans, on en vendait surtout aux producteurs maraîchers bio. Maintenant, c'est utilisé par beaucoup de municipalités au Québec. C'est utilisé par plusieurs paysagistes aussi. Puis c'est utilisé en production, même dans par exemple, ici chez Serre Fortier, dans les plants de légumes, avec nos nouvelles recettes. On a fait des nouvelles recettes qu'on a expérimentées avec la jardinerie Fortier, avec Jonathan, entre autres. On a fait l'engrais de croissance. Donc maintenant, c'est disponible pour vous là, chez Jardinerie Fortier. Puis on a fait aussi un engrais floraison fruits qui est utilisé par les urbaniculteurs sur les toits. C'est utilisé beaucoup sur les balcons, mais les urbaniculteurs l'ont testé sur les toits. Donc c'est ça. Bien, merci beaucoup. Je constate qu'il y a vraiment de nouveaux produits. Je savais pas que, justement, la Jardinerie Fortier avait participé à développer un nouvel engrais. Ça a pris 4 ans avec Jardinerie Fortier, oui. Merci beaucoup. Bon, alors, je vois que c'est un vignoble de Sainte-Eulalie. Peux-tu nous parler de combien ça fait de temps que le vignoble existe et puis quels sont les produits que tu as à nous montrer aujourd'hui? Bonjour, c'est ça. On a planté en 2006, qu'on est rendu à 8000 pieds de vigne. Cette année, on a 7 cuvées de vin. On fait 3 vins secs. On fait un vin blanc, un vin rosé, un vin rouge, des vins à table, des vins en mangeant. On fait une liqueur de raisin, un apéritif. On l'appelle Mistel les Perles. Puis on a 3 vins fortifiés, l'équivalent des portos. Un porto blanc, un porto rosé, un porto rouge. En tout cas, c'est pas mal bon. C'est pas mal bon. On n'en doute pas. Je pense que vous avez une belle gamme de produits, vraiment, parti depuis 2006. Oui, c'est ça. Ça fait que ça l'a vraiment... On commence à bien contrôler nos fermentations, puis on améliore tout le temps nos cuvées, en tout cas, puis c'est à déguster. OK. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voici un monsieur bien organisé, je trouve. Oui, alors, avec ces bûches, pouvez-vous nous dire exactement votre nom et qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui au Salon des Semences? Bien, moi, mon nom, c'est Vincent Leblanc. Mon entreprise, c'est Violons et Champignons. Donc, je fais beaucoup la promotion. J'essaie aussi de démocratiser la culture des champignons au Québec, ce qui est peu connu. Donc, ce que j'offre aux gens, c'est la possibilité de faire eux-mêmes leurs champignons. Donc, autant sur rondins s'ils veulent avoir une culture qui est plus vivace, ou sinon, j'offre aussi la culture directement au jardin en compagnonnage avec les légumes. Donc, il y a certains, puis c'est toujours des champignons comestibles qu'on va récolter. Donc, au jardin, il y a certaines espèces qui vont vraiment aider là, les plantes à pousser. Donc, ça va faire un peu comme une mycorhize, mais ça ne sera pas une mycorhize. Là. Ça va être un mutualisme entre les deux organismes. Donc, il y a des compagnonnages qui sont positifs, là, champignons puis plantes potagères. Est-ce que c'est compliqué de faire pousser des champignons dans notre cour? Non, justement, c'est ce que j'essaie de démontrer aux gens, là, que c'est très, très faisable. Puis que c'est pour ça que je vulgarise beaucoup l'information là, pour que ça devienne accessible. Alors, le plus simple, je vous dirais, c'est vraiment au jardin. C'est pour ça que j'ai beaucoup de produits aussi différents. Donc, je peux carrément vendre des boîtes là, de mycélium que les gens vont directement introduire au jardin. Et puis, comme que c'est plus simple. Là. Fait que j'essaie beaucoup de simplifier là, cette culture-là. Merci beaucoup. C'est vraiment, j'ai écouté tout au long de la journée vos explications, puis j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ah ouais, merci beaucoup. Au revoir. Alors là, maintenant, nous sommes au jardin de Nathalie. Alors, jardin de Nathalie, je pense que vous avez une spécialité pour les tomates, je crois. Bien, tout ce qui est tomates, pommes de terre, ail et petites fèves aussi. Alors, vous avez combien de variétés de tomates que vous pouvez nous offrir? Bien, j'en ai plusieurs centaines. J'en rajoute à toutes les années. Oui. Je vois que votre ail aussi doit être pas mal populaire parce que, je pense, depuis plusieurs années, on est un peu fatigué de l'ail chinois ou asiatique, puis on va avoir de l'ail québécois. C'est de plus en plus populaire. J'ai une demande croissante là-dedans parce qu'on veut des variétés adaptées au climat du Québec aussi. Là. Merci beaucoup. Hein?
On voit que vous êtes très fidèle à la fête des semences à chaque année. Merci, on est content de vous avoir. Vous êtes les petits trésors du hameau. Oui. Alors, les petits trésors du hameau, c'est quoi? Votre nom d'abord? Moi, je m'appelle Louis-Marie Lavoie. L'entreprise vient de Ham-Nord. Ça fait 2 ans qu'elle existe. On commence la 3e année maintenant. Et puis, on fabrique surtout des gelées pour manger avec des fromages, des viandes, d'autres gelées pour manger avec pour manger avec au petit déjeuner, avec des croissants ou des toasts. Et puis, on fait beaucoup de recherches. On essaie de faire des choses étranges ou en tout cas qui ne sont pas comme tout le monde. Comme par exemple, ce qu'on a ici, là, c'est de la gelée de canneberge au romarin et dans lequel il y a un petit peu de poivre. Alors, c'est une harmonie, trouver l'harmonie de ces plantes-là, de ces choses-là ensemble. Même chose, on a du pain bina ici. La gelée de pain bina. Le pain bina, hein, que tout le monde... Oui, on connaît le pain bina, mais on ne l'utilise pas souvent. Et puis, nous autres, on a essayé avec de l'anis étoilé. On a trouvé un bon dosage qui fait que les deux ensemble, c'est bon, c'est intéressant. Fait que c'est comme de trouver des harmoniques à nourriture. Puis on fait d'autres choses aussi, comme vous avez là des tisanes de pétales de fleurs. Les pétales, les fleurs, les herbes qui sont dedans, qui donnent du goût, comme de la menthe, c'est tout produit chez nous, sur notre terrain. On a aussi de la gelée de rose. Je vois que vous avez de la gelée de sureau aussi. Sureau et bleuet, c'est ça. Ça, c'est tous des fruits des petits fruits viennent de la région. Ça, on essaie de faire des choses nous-mêmes, mais on ne peut pas tout faire. Ça fait qu'on va aller acheter de plus en plus loin, mais on essaie de se... Comme la framboise, ça vient d'ici, ça vient de Plessisville. Le miel, on fait du miel au sapin aussi, c'est-à-dire que c'est des herbes comme le sapin qui vont macérer dans le miel. Alors après ça, il faut comme enlever ça, là. Bien couler, ça fait quelque chose de délicieux qui est bon pour la gorge et tout, mais c'est le miel, il vient de par chez nous. Le sapin, il vient de par chez nous aussi, il est pris dans le bois. Tout est comme le plus naturel possible. C'est ce qu'on cherche. Je trouve que vous avez vraiment des beaux produits. Puis vous avez un très beau nom de produit aussi, qui sont les petits trésors du hameau. Merci. Donc, on vient de Kamouraska avec des semences principalement, sont certifiées biologiques, produites sur place à Kamouraska pour la plupart, depuis 12 ans. La Société des plantes, et un accent est mis sur les plantes qui ont beaucoup de caractère. Donc, c'est souvent des plantes anciennes qui ne correspondent pas à ce qu'on trouve dans les épiceries aujourd'hui. Et des plantes qui ont beaucoup de vigueur pour se défendre contre les aléas du climat et des changements climatiques. Donc, de l'entreprise? Oui, c'est la Société des plantes. La Société des plantes à Kamouraska. Donc, c'est général. Ça ne met pas l'accent juste sur les légumes parce qu'il y a toutes sortes de plantes, des fleurs qui sont aussi importantes que les légumes dans l'écosystème du jardin. Donc, il y a un peu de tout, mais avec un accent sur ce qui est plus rare. Donc, s'il y a des variétés de fleurs qui existent encore maintenant, ils vont avoir 3 rangées de pétales. Donc, je vais privilégier la variété du 19e siècle à 1 rangée de pétales, qui est en voie d'extinction. C'est un peu ça la tendance. On fait de la sélection. Ouais. Toutes les graines de carottes sont issues de carottes qui ont été goûtées pour aller rechercher les arômes qui définissent la variété. Écarter toutes celles qui ont le cœur creux. Donc, c'est une sélection pointue. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors, ici, on est chez Madame Michaud. Alors, Madame Michaud, c'est une spécialiste du compost. Alors, elle est venue ici au salon pour nous présenter quoi exactement? OK. Oui, c'est drôle, vous me dites ça, spécialiste du compost. C'est un fait, j'ai formé beaucoup de personnes sur le compost. C'est pour ça que j'ai fait un livre là-dessus aussi. Mais aussi, je suis surtout spécialiste de l'approche écologique. Alors, je donne des conférences, je donne des cours et j'écris des livres. Alors aujourd'hui, c'est ça, je présente mes livres aux gens qui viennent me visiter. Un livre qui est d'ailleurs le potager santé. Oui, OK. Alors, un des plus populaires, je dirais, c'est celui-là, justement. Le potager santé, c'est vraiment un livre... Les gens l'appellent même la petite Bible, là. C'est un guide complet sur la culture écologique des légumes.
Alors, on y retrouve à peu près tout, à partir du semis jusqu'à la récolte, en passant par les insectes, les maladies. Je parle aussi de la conservation. Alors, tout est vraiment là. Vous avez aussi le guide de l'eau au jardin. Guide de l'eau au jardin. Alors, guide de l'eau au jardin, ça, c'est le petit dernier. C'est assez spécial parce que sur le marché, en librairie, vous ne trouverez pas de livre de ce type-là adapté pour le Québec. Alors, ce que vous allez trouver, ça va être des choses qui proviennent d'Europe. Alors, c'est vraiment la gestion écologique de l'eau au jardin. Alors, comment minimiser les besoins en eau, c'est-à-dire comment ne pas arroser. L'été dernier, on avait besoin de ça. Quand on a besoin d'arroser, quand, comment, pourquoi, avec quel matériel utiliser, comment récupérer l'eau aussi. Alors, comment même se fabriquer un récupérateur d'eau. Donc, tout ce qui traite de la gestion écologique de l'eau. Puis je vois aussi vos livres sur le compost, le jardinage écologique. C'est le jardinage éconologique. Tout le monde, quand on lit rapidement, on voit écologique. Là. C'est un livre qui traite évidemment du jardinage écologique, un livre général, mais qui aussi traite de l'approche économique. Alors de là le titre Jardinage éconologique pour économie et écologie. Bon, merci beaucoup. Franchement, c'est très intéressant. J'espère que les gens ont apprécié puis qu'ils vont se mettre au compostage et au potager santé. Merci. Potager ornemental de Catherine. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter comme les années antérieures, je pense. Oui. Alors, c'est vos semences. Oui. Alors, vos semences, est-ce qu'elles sont classées biologiques? C'est cultivé de manière biologique. Mais je suis pas certifiée. Mais j'utilise aucun produit, aucun pesticide. Okay. Je vois que vous n'avez pas juste des légumes aussi, vous avez... Oui, j'ai beaucoup de fleurs. Donc, c'est important de cultiver des fleurs parmi les légumes pour attirer les insectes bénéfiques, les pollinisateurs. Alors, j'essaie d'avoir des fleurs qui sont intéressantes à planter dans les potagers. OK. Donc, ces fleurs-là, comme vous dites, ils vont aider pour les insectes, ils vont aider pour chasser même des insectes qui sont nuisibles. Oui, c'est ça. Parfois aussi par les odeurs, comme l'œillet d'Inde a une odeur forte qui peut faire peur à certaines bébites qui ne viendront pas sur les plants de patates. Puis, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Bonjour, vous êtes Madame... Louise Gagnon de Achetons Québec. Achetons Québec, donc je vois que c'est des produits qui sont typiquement québécois que vous avez en montre aujourd'hui. Exactement. Nous autres, on regroupe une cinquantaine d'artisans producteurs du Québec dans différents domaines. Donc, il y a des produits alimentaires, il y a des livres, des produits pour le corps, des chaussures en cuir de mouton. Puis aujourd'hui, j'ai apporté quelques produits plutôt alimentaires, là. Alors, l'objectif d'Achetons Québec, c'est de redonner la place aux produits québécois sur nos tablettes. C'est franchement un bel objectif. Hein? Merci beaucoup, madame. Merci. Voici un fidèle à chaque année. Alors, vous êtes monsieur? Richard O'Brien. Et vous représentez? Et la compagnie Mycoflore de Stansted. Je crois que ça fait plusieurs années que ça existe. Oui, ça fait une quinzaine d'années qu'on est en opération. Vous avez même, je pense, un catalogue qui... qui est pour les gens peuvent commander par la poste, un comptoir postal chez nous. Vous avez à peu près combien de sortes de légumes en montre, en vente? On a environ, je dirais, 150 variétés, là, pas variétés, de cultivars différents de légumes, là. J'imagine que vous en rajoutez à chaque année? Ben, on en rajoute un peu à chaque année, là, oui. Ben merci, vous êtes... Vous êtes vraiment un participant de... On voit des gens qui, comme moi, ont leur liste et qui se présentent chez vous d'année en année. C'est ça, oui, effectivement. Là, c'est super. On apprécie beaucoup venir ici, d'ailleurs. Oui? Oui, c'est excellent pour nous ici. Oui. Bon, ben tant mieux. On espère que vous serez là longtemps. Oui, aussi longtemps que vous allez être là. OK, merci. Bonjour. Alors, le kiosque ici, c'est quoi exactement? Ferme Agri-Vert. On est situé à Chesterville. Et puis, on est producteur d'ail à Chesterville depuis bientôt peut-être 12, 13, 14 ans. Et puis, on a développé
notre principal produit, c'est de la fleur d'ail déshydratée avec du sel de Guérande ou sans sel, déshydraté à froid. Et puis, on a aussi un vinaigre qu'on a développé à la ferme, fait avec de l'eau d'érable. Ouais. Ça, c'est un produit qui existe juste depuis 2 ans, je pense. Plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça? Sur le marché, ça fait depuis 4 ans, 4 à 5 ans, je dirais. Là, mais avant de le commercialiser, en fait, de le mettre en marché, ça a pris 3 ans pour avoir la mère vinaigre. Les levures indigènes qui transforment l'alcool en vinaigre. Et puis, c'est un produit qu'on a à cœur parce qu'on l'a créé à la ferme. C'est un produit qui est plus exclusif, mais qui est nouveau, on dirait, sur le marché. Je vois aussi que vous avez ces magnifiques bouteilles ici, là, faites avec des pétales de rose. Oui! Ça, c'est notre belle bouteille de Saint-Valentin. Oui. On appelle ça un cœur à cœur. C'est un cœur qui l'offre à un autre cœur. Et je vois aussi qu'avec ces bouteilles, vous avez des belles recettes. Oui, on a ajouté 10 recettes différentes, autant pour des sautés de légumes, des fruits de mer, des viandes, autant pour des salades chaudes, salades froides avec des jus de fruits, autant aussi pour des confitures, pour rehausser le goût des confitures et augmenter sa conservation. Je vous remercie beaucoup, franchement. Là, les bouteilles sont vraiment impressionnantes cette année. Oui. Bonjour. On est ici au kiosque de la Montagne Bleue de Saint-Ferdinand. Alors, on voit, c'est la Montagne Bleue, je pense qu'elle est au salon depuis plusieurs années aussi. Alors, on voit des beaux baumes à lèvres, des herbes culinaires, toutes sortes de miel, d'ail. Aussi, il y a beaucoup de pesto d'ail qui est excellent ici. Alors ici, on est au banquet du marché. Alors, tu vas nous parler un petit peu de c'est quoi le principe de... Dans le fond, c'est le marché de solidarité régionale de Victoriaville. C'est un marché de produits régionaux en ligne. Donc, on fait affaire avec une 50aine de producteurs alimentaires là, de la région qui offrent leurs produits sur notre site Internet. Les gens peuvent commander les produits de leur choix puis venir les chercher à notre local ensuite. Là, on est à Victoriaville. Donc, c'est une bonne façon d'acheter des produits locaux. Bien, merci beaucoup. Saint-Jean-Baptiste, un des commanditaires de cette journée aujourd'hui. Alors, M. Jean-Paul Gagnon, c'est le président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il va vous dire, présenter un peu ce... Alors, bonjour, c'est ça, nous représentons la Société Saint-Jean-Baptiste du Québec, la section locale de Plessisville. Nous sommes commanditaires de la Fête des semences. Nous sommes bien heureux d'être là, de participer aussi en ayant un petit kiosque pour expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. Et nous sommes bien fiers de l'expérience. Bien, merci Jean-Paul. Nous sommes aux herbes aux soins. Alors, vous êtes madame? Nathalie Massé. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de tes produits que tu as amenés avec toi aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis herboriste. Je travaille les plantes médicinales. Et puis, que ce soit les plantes pour se soigner dans les concentrés liquides, pour se faire belle, le maquillage, ou bien les collections escargots qui est pour les peaux qui sont fragiles, délicates. Puis, on fait goûter aussi des tisanes. Alors, tous ces produits-là sont faits avec des produits... Ça se trouve être les plantes médicinales qui poussent généralement dans mon jardin ou en nature. OK. Donc, c'est les plantes que tu prends puis tu transformes après. Je vois que tu as des beaux produits de maquillage, entre autres. Ils sont... l'emballage est super beau. Ah, ben merci beaucoup. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur le marché. Et puis, les gens les aiment beaucoup. Ils sont très scintillants. Là. C'est très, très joli. Beaucoup ont apprécié pour la Saint-Valentin, là, justement. Alors, je vois que ça s'appelle Reflet d'iris. Reflet d'iris fait avec les micas et les oxydes de fer. Toujours à partir de la nature, toujours que ce soit les plantes ou les éléments de la nature que l'on prend pour les produits. Donc, pas de chimiques, pas de composés. Là, Puis on voit ici, c'est des gouttes. Ici, c'est les concentrés liquides. Les concentrés liquides, ce sont des plantes médicinales qui sont macérées dans le vinaigre de cidre de pomme et on va les prendre pour se soigner. Donc, que ce soit différents maux et malaises, c'est ce qu'on va utiliser pour se soigner.
OK. Je vois aussi que tu as un autre volet ici, à côté. C'est la partie des tisanes, d'ailleurs. En fait, c'est ici. Moi, je suis la représentante de la Guilde des herboristes pour le centre du Québec. Donc, la Guilde des herboristes, c'est une association, dans le fond, qui font la promotion des plantes médicinales. Alors, moi, je viens ici, c'est mon petit bénévolat que je fais. Et puis, j'incite les gens à pouvoir adhérer à notre cause. Et j'organise aussi la journée de la plante médicinale que l'on organise au Parc Marie-Victorin au mois de juin prochain. Et puis là, on va fêter le trèfle rouge. Puis là, je vais faire plein de petites surprises avec le trèfle rouge. Donc, les gens vont pouvoir te revoir au Parc Marie-Victorin cet été. Oui, tout à fait. À l'ouverture du parc, là, au début du mois de juin, le premier dimanche. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Le kiosque de Douceur d'Ange. Alors, vous êtes venu ici aujourd'hui nous présenter vos produits qui sont... Des produits à base de laine des animaux qu'on a à la maison. On a des alpagas, des moutons mérinos et des lapins angora. On part du début et on fait les produits finis. Tout ce qui est fait ici, c'est tout fait à la main par des gens de chez nous. Entre autres ma mère et des gens du village. Fait que tout est tricoté. Nous autres, on part de notre laine produit brut. Je la teins quand il faut de la couleur. Après ça, c'est tricoté et le produit fini est sur la table. Il y a aussi les savons au lait d'ânesse, qu'on a des ânes qu'on traite pour avoir le lait pour les savons. Et on rajoute des huiles essentielles pour les odeurs. Fait que c'est tous des produits de nos animaux. De vos propres animaux, là. Même l'alpaca, la mouton, le lapin angora. C'est ça. Donc, ça fait des bas qui sont très, très doux, j'imagine. Très doux. C'est hypoallergène, l'alpaga, puis c'est très chaud. C'est 7 fois plus chaud que le mouton. Fait que, aussi, l'été, on fait des visites de ferme. Fait que quand les gens ils veulent venir les fins de semaine, à partir du mois de juin, on fait 2 visites par jour. Fait que les gens ils ont la possibilité. Vous êtes de? À Irlande, à côté de Saint-Ferdinand. Fait que les gens ils peuvent venir à la maison sur réservation. On fait une visite qui dure environ 1h30, 2 heures. Fait qu'on montre tous les animaux auxquels on fait les produits, puis aussi ils ont la possibilité de les toucher, les caresser, puis aussi on montre la transformation de la laine. Fait que j'ai une cloison brute à aller jusqu'au produit fini, comment ça se fait. Donc vous avez c'est à l'année là que vous êtes active. Oui, oui. Moi je suis à temps plein sur la ferme toute l'année. Merci beaucoup. Merci. Alors ici, nous sommes au kiosque du Champ-Fleury. Exact. OK. Alors, Madame Landry, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos produits que vous avez apportés avec vous aujourd'hui? Oui, certainement. Les produits que j'ai, c'est des semences à fleurs que je produis depuis environ 15 ans parce que ma spécialité, c'est de faire des champs de fleurs, mais aussi des plates-bandes semées. Puis, des semences de fines herbes, des semences de champs fleuris mélangés et aussi de la vigne de Frontenac, pour faire les cépages de Frontenac et Marquette et Louis Swinson pour faire du vin. Mais c'est à racine à nu. Donc, en gros, c'est ça. Puis moi, je suis productrice en vrac. Donc, je produis des très, très grandes quantités de semences pour faire des champs de fleurs comme à Saint-Sauveur, où j'ai fait 100 000 pieds carrés. Puis d'autres endroits aussi grands. Mais c'est, disons, un des plus spectaculaires à Saint-Sauveur. Dans les Laurentides, moi, je suis Saint-Hippolyte, lechampfleury.com. Est-ce que les plantes fleuries est-ce que c'est des plantes vivaces ou des plantes annuelles? C'est ça. Dans les champs fleuris, j'ai les 3 variétés en réalité. Les annuelles, les bisannuelles et les vivaces. Parce que les bisannuelles prennent 2 ans avant de fleurir, se comportent comme une annuelle, vont mourir, mais reviennent aux 2 ans. Donc, c'est comme un comportement vivace et annuel, parce qu'elles reviennent. Est-ce que c'est la première année que vous venez ici? Non, c'est ma 2e année, puis j'aime vraiment venir ça ici, parce qu'on combine avec une autre fête des semences à Saint-Apollinaire pour demain. Ah, donc vous vous déplacez pour les fêtes des semences dans la région. Exact. Et une conférence que je donne, j'ai été gracieusement invitée par la librairie Les Floraliers de Jouvence, qui est à Sainte-Foy. Et c'est à l'Université Laval, au jardin Vanden et Dune, à l'Envirotron, où je vais donner une conférence vendredi soir sur les champs fleuris. Alors, vous êtes cordialement invités à 19h30, Envirotron, à Sainte-Foy, l'Université Laval, aux amis de jardin Vanden et Dune.
Merci beaucoup. Merci, madame.